Salut les makers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur la Gitech A10. Je vais faire mon retour d'expérience sur cette imprimante car en effet j'ai rencontré certains problèmes avec cette imprimante. J'ai également trouvé certaines solutions par rapport à ces problèmes, du moins pour certains. Je vais vous partager leurs solutions, mais d'abord je lance l'intro. Dans un premier temps, mon plus gros problème était logé sur la tête d'impression. Alors en effet, j'avais un énorme problème, c'est que le plastique, le PLA, venait faire un énorme bouchon à la sortie du tube PTFE, ce qui venait m'empêcher tout simplement d'imprimer. Je vais vous mettre une photo pour que vous voyez un peu ce que ça me faisait. Et donc ça me faisait toujours cela, je n'avais aucune solution, l'extrudeur claquait et ça venait faire de la sous-extrusion. Je vais donc vous donner un petit conseil pour vous montrer comment déboucher votre hot end rapidement afin d'éviter cela. Vous enlevez votre tube PTFE, vous devez le déboucher, ensuite vous prenez un morceau de filament d'une autre couleur si possible, vous faites préchauffer votre hot end et là vous allez plonger votre filament dans le hot end directement et vous allez tirer d'un coup sec. Vous devriez avoir alors au bout de votre filament le bouchon qui s'est formé et vous répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bouchon. Alors pour ma part j'ai fait ça plusieurs fois mais ça n'a pas fonctionné, ça claquait tout le temps. Alors je pensais que ça venait de la ventilation qui était pas assez efficace ou le ventilateur qui n'était plus efficace. C'est pour cela que j'ai changé pour mettre un ventilateur Noctua directement, mais j'avais toujours le même problème. J'ai donc voulu changer tout simplement par un tube PTFE Capricorn, mais il est impossible de mettre un Capricorn dans le hot end de Gitech, ça ne rentre pas tout simplement parce que le Capricorn fait 4 mm d'épaisseur externe alors que celui d'origine fait 3,88 mm et donc le Capricorn ne rentre pas. J'ai donc voulu ensuite changer la buse parce que je me suis dit que c'est tout simplement elle qui venait causer le problème. Simplement lorsque j'ai voulu dévisser la buse, même à 220 degrés, elle est venue se casser en deux. En effet, le filetage de celle-ci est venu rester coincé dans le taraudage du bloc de chauffe de l'imprimante. J'ai donc été sur Amazon et j'ai acheté un nouveau kit pour la Gitech. Alors ce kit est un petit peu plus cher, il coûte 30 €. Il est un peu plus cher que les MK8 standards que vous trouvez sur les AlphaWiz par exemple. Et je vais en profiter que je l'ai en main pour vous montrer que le tube Capricorn dans le hot end de Gitech, et ce qui est bien dommage car vous devrez garder celui d'origine. Et d'ailleurs celui que vous avez en rechange, je vous conseille de bien le garder, il n'y a que lui qui pourra rentrer. Je vais donc maintenant changer le hot end pour mettre le nouveau. Ici, faites bien attention à vos connecteurs, regardez bien quel fil vous débranchez afin de les rebrancher au même endroit et de ne pas vous tromper pour éviter d'endommager votre imprimante. Ici, je vais tout simplement démonter le chariot pour faire passer mes fils. Ensuite, je ne vais pas remettre tout de suite le capot. Je vais attendre d'allumer d'abord l'imprimante. Ici, on voit bien que le ventilateur tourne. Je vais donc pouvoir remonter tout le reste. Ici j'insiste sur ce point, vous voyez que j'ai mis vraiment facilement le tube PTFE. Alors je vous conseille vraiment de l'enfoncer au maximum car c'est en fait de là que vient le problème, c'est que le tube PTFE ne rentre jamais très bien dans le hot end, donc je vous conseille vraiment de le rentrer jusqu'à ce qu'il soit rentré au maximum. Ensuite, comme vous le savez, dans ma dernière vidéo j'avais un problème au niveau des impressions, au niveau surtout des porte-à-faux. Sur cette imprimante, la ventilation de base est vraiment très mauvaise, j'ai donc décidé de le changer par un modèle que j'ai trouvé sur Thingiverse. Je vous mets bien sûr le lien en description de la vidéo. Alors ce fang est beaucoup plus pratique puisqu'il vient souffler des deux côtés de la buse, ce qui va améliorer nettement les impressions au niveau des porte-à-faux. Ici vous voyez que le fang imprimé est vraiment très proche du bloc de chauffe, néanmoins pour avoir fait quelques impressions, ne vous inquiétez pas, il ne risque pas de fondre.
Autre problème que j'ai pu rencontrer, enfin ce n'est pas tout à fait un problème, c'est que vous ne pourrez pas installer des dampers qui sont des amortisseurs de choc pour les moteurs des imprimantes afin qu'elles fassent moins de bruit. Ici les poulies sont serties sur les axes des moteurs, que ce soit en X ou en Y. Il sera donc impossible de placer des dampers, sinon votre courroie sera décalée. Ensuite, j'ai eu un problème au niveau du end-stop Y. Alors en effet, il est venu se casser, ou plutôt tout simplement c'est la barrette métallique qui s'est cassée en deux. Ici vous pouvez le voir sur l'axe des X, il y a une barrette métallique sur le bouton, en fait comme sur tous les boutons end-stop. Mais celle-ci est venue vraiment se casser en deux sans que je ne fasse quoi que ce soit. J'ai donc dû prendre un autre bouton afin que le switch puisse refonctionner. Je pense que ce problème est plutôt rare, néanmoins il m'est arrivé, je préfère vous le signaler. Autre problème au niveau du détecteur de fin de filament, et ça je m'en doutais un petit peu, il est venu se casser en deux, du moins la petite partie qu'il tenait est venue se casser en deux. Tout simplement parce qu'en fait le filament rentre beaucoup trop en angle dans l'extrudeur, et ça tout simplement le détecteur de fin de filament n'a pas apprécié et est venu se casser. Je n'ai donc pas trouvé de solution pour l'instant pour le rattacher, mais bon, je vais trouver sûrement une solution prochainement pour mettre un autre détecteur de fin de filament. Je tiens d'ailleurs à vous informer que moi, lorsque j'ai monté l'imprimante, mon détecteur n'a pas tout de suite fonctionné parce qu'il était désactivé par défaut, donc je l'ai remarqué que plus tard. Alors une fois que vous êtes dans les paramètres de l'imprimante au niveau de l'écran, vous voyez Runout Sensor Off, vous devez le mettre en on, sinon il ne sera pas fonctionnel. Au niveau des câbles, je vous l'avais déjà dit, au niveau de la gestion de câbles, donc c'est vraiment un gros problème sur cette imprimante. J'ai eu mon câble du plateau qui est venu se prendre quelques fois dans le moteur, j'ai dû forcer à chaque fois pour retirer ce câble, c'était assez pénible. Au niveau des autres câbles également, ils peuvent se prendre sur les axes en mouvement, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Voilà les différents problèmes que j'ai rencontrés sur cette imprimante, je n'en ai pas rencontré d'autres. On va maintenant pouvoir passer à la partie impression. Je vais vous lancer les timelapses, ensuite on reparlera des différentes impressions que j'ai fait, et ensuite je passerai enfin à ma conclusion. Je lance les timelapses, c'est parti. Au niveau des impressions, on va tout d'abord commencer par deux impressions un petit peu techniques, un cube de calibration ainsi qu'un benchy. Le cube de calibration a été imprimé avec un filament bronze de chez RE1. Alors au niveau des cotes, on va dire que c'est plutôt correct. En X, j'ai 19,9, 19,8, donc c'est plutôt correct. En Y, c'est un petit peu moins bon, mais ça reste quand même correct. C'est plus au niveau des Z où là ça pose plutôt problème parce qu'on arrive sur du 19,6, 19,5, ce qui est plutôt problématique. Donc je vais voir pour régler à nouveau mon imprimante, peut-être voir pour faire le leveling plus correctement, et je relancerai l'impression. Ensuite au niveau du benchy, celui-ci je l'ai imprimé en 0,3 mm de layer de couche. Alors on peut remarquer que je n'ai plus le problème ici au niveau de la coque, au niveau de la cabine, au niveau des porte-à-faux. Donc c'est plutôt bien imprimé. En dessous également on a plutôt une bonne qualité d'impression, même au niveau des détails. J'ai encore cette petite bosse qui se trouve sur le côté de la coque. On peut retrouver également sur la coque et sur la cabine un effet peau de saumon, donc cette imprimante serait candidate au TL Smoother pour éviter ce phénomène.
Ensuite, on peut passer au petit alien de Toy Story que j'avais déjà imprimé sur ma U20. Ici, sur le dessus, vous pouvez voir un manque de matière. C'est parce que j'ai mis 3 couches au-dessus et 3 couches en dessous. J'aurais dû mettre un peu plus de couches sur le dessus pour éviter ce problème, mais ça ne vient pas de l'imprimante, ça vient des paramètres. Pour celui-ci, on remarque simplement de la peau de saumon au niveau de l'avant et également au niveau de l'arrière. On remarque aussi cette ligne de reprise, donc cette ligne de couture, on va appeler ça comme ça, à l'arrière du personnage. Néanmoins, la qualité est vraiment super correcte, il n'y a aucun problème, il n'y a pas eu de souci particulier, même l'antenne qui est plutôt fine et plutôt bien imprimée, donc rien à dire là-dessus. Ensuite, j'ai imprimé la carapace de l'univers de Mario. Alors sur cette impression, elle est plutôt simple puisqu'elle s'imprime en 2 parties que je suis venu coller ensemble. Il n'y a pas d'angle particulier, pas de détails, l'impression est plutôt bien faite, donc voilà, il n'y a rien de plus à dire. Donc on passe au suivant, qui est le Airy Lion, donc le lion qui permet d'avoir une sorte de crinière grâce à tous les filaments qui sont attachés au cylindre sur le tour. Alors on peut remarquer que la qualité est franchement correcte. Ici j'ai également utilisé du PLA Airy One Gold. Je pense que cette impression est un bon test au niveau des porte-à-faux, puisque pour que les filaments soutiennent au niveau du lion jusqu'au cylindre qui forme le tour, il faut une bonne ventilation et ça c'est plutôt bien fait. Sauf au niveau de cette partie où le filament n'a pas tenu à la couche d'en dessous et est venu se casser. Néanmoins pour le reste c'est quand même vraiment bien fait. Et enfin j'ai imprimé le FlexiCat. Je vous mets le lien dans la description car j'aime bien cet STL, il est plutôt bien fait. Alors j'ai pu l'imprimer d'une seule pièce, je l'ai décroché du plateau, j'ai dû forcer un petit peu sur les différents mouvements de cette pièce, mais ça s'est plutôt bien fait, il est plutôt bien articulé. J'ai pas eu de soucis au niveau de l'impression, ça s'est fait en une seule fois, j'ai même pas dû le refaire. Donc on notera la précision de l'imprimante, même à une vitesse de 60 mm par seconde. En conclusion, je dirais que c'est une bonne imprimante. En effet, elle possède quelques atouts qui font que c'est une bonne imprimante, notamment la structure qui est rigide, des pièces de bonne qualité, la ventilation une fois changée est vraiment très bonne, le firmware est open source ce qui fait qu'on pourra la modifier facilement, on pourra l'optimiser facilement, les connecteurs au niveau de l'écran et de la tête d'impression sont vraiment simples à fixer. Bref, c'est une imprimante qui je pense tiendra dans le temps et ça c'est vraiment un point important pour quelqu'un qui débute dans l'impression 3D. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des questions sur cette imprimante, vous pouvez également liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut!